marches comme un aveugle qui ne sait pas où il va. Tu marches comme un sourd qui n'entend rien du tout. Tu t'en fous de Dieu, tu te moques de sa Bible. Mais un jour, tu couleras des larmes pour tout cela. Tu vas couler des larmes, tu vas pleurer un jour. Dis-moi si tu mourrais ce soir, mais que diras-tu à Dieu? Si tu mourrais demain, que diras-tu à Dieu? Mais si tu mourrais ce soir, que diras-tu à Dieu? Si tu mourrais demain, que diras-tu à Dieu? Bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes toujours le 14 septembre 2022. Nous venons encore ici pour vous donner faire notre étude sur octobre, le démon d'octobre. Alors, bien-aimés, Dieu est déjà là. Aujourd'hui, nous allons étudier octobre et son démon. Nous allons l'étudier. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, nous avons un passage de base. Je vous rappelle d'abord, concernant ce mois, cette étude que nous faisons, il y a un passage que Dieu a donné depuis le mois de juin, que le Seigneur lui-même nous a donné. Ce passage, c'est 1 Chronique 27, du 1er jusqu'au 15e verset. C'est le Seigneur Jésus qui m'a donné ce passage, qui devrait également me servir en ce qui concerne l'étude sur les démons mensuels, sinon les 12 démons qui gèrent nos 12 mois de l'année. Et le Seigneur, plus tard, au mois de juillet, il a encore donné un autre élément pour nous dire, je voulais partager dans l'étude du démon de juillet, il a aussi dit que la guerre des mois de l'année est aussi une guerre qui oppose les 12 fils de Jacob aux 12 fils d'Ismaël. Et le Seigneur nous a dit à la fin que les 12 fils d'Ismaël sont l'Empire romain. C'est pour cette raison que vous remarquez la grande puissance qui dirige le monde aujourd'hui. Dans cette étude, vous pouvez vous référer à cette étude. J'ai dit, la nation qui gouverne le monde, ce ne sont pas les États-Unis. Les États-Unis ne sont qu'un masque qui est porté par le véritable leader qui dirige le monde, qui est le Vatican, pour ne pas dire le pape. La grande puissance mondiale, c'est en réalité le Vatican. Les États-Unis d'Amérique ne sont qu'un masque que le Vatican utilise. Vous me comprenez? C'est pourquoi les mois de l'année sont toujours référenciés par rapport au nom que l'Empire romain a eu à donner à chaque mois de l'année, de janvier jusqu'au mois de décembre. Ainsi, aujourd'hui, nous allons débuter notre étude sur le démon qui gère le mois d'octobre. Soyez donc attentifs, suivez-moi, pour ceux qui prennent les notes, notez, pour que nous soyons tous à la ligne pour comprendre la volonté du Seigneur.
gardez les passages que j'ai donnés en amont, gardez-les, nous allons les voir. Alors, pour introduire cette étude du démon d'octobre, nous allons lire un passage. Nous allons lire dans Job 3, du 1er jusqu'au verset 9. Je lis la parole du Seigneur au nom de Jésus. Après cela, Job ouvrit la bouche et maudit le jour de sa naissance. Il prit la parole et dit, « Périsse le jour où je suis né, et la nuit qui dit, un enfant mâle est conçu. Ce jour, qu'il se change en ténèbres, que Dieu n'en ait point souci dans le ciel, et que la lumière ne rayonne plus sur lui, que l'obscurité et l'ombre de la mort s'en emparent, que des nuées établissent sur leur demeure au-dessus de lui. Je reprends. Que des nuées établissent leur demeure au-dessus de lui, et que de noirs phénomènes l'épouvantent. Cette nuit, que les ténèbres en fassent leur proie, qu'elles disparaissent de l'année, qu'elles ne soient plus comptées parmi les mois. Verset 7. Que cette nuit devienne stérile, que l'allégresse en soit bannie, qu'elle soit maudite par ceux qui maudissent les jours, par ceux qui savent exciter le Léviathan. Que les étoiles de son crépuscule s'obscurcissent, qu'elles attendent en vain la lumière, et qu'elles ne voient point les paupières de l'aurore. Parole du Seigneur. Bien-aimés dans le Seigneur, Église de Dieu, chers abonnés YouTube, je m'efforce du jour au jour, partout où je me tiens, pour prêcher la parole, à communiquer au peuple de Dieu, à vous révéler les tactiques pour que vous soyez des chrétiens accomplis qui comprendront réellement toutes les merveilles destinées aux enfants de Dieu dans les cieux. Vous savez, nombreux d'entre vous négligent la méditation de la parole de Dieu, mais la plupart lisent, mais ne méditent pas. Je vais vous aider à comprendre ces choses pour que vous ne puissiez plus lire la parole de Dieu telle que vous le lisez de coutume. Vous amener dans un esprit de lecture tel que cela se fait au ciel et dans le monde spirituel. Église du Seigneur, la Bible ne nous demande pas de lire, mais de méditer. Je pense que ces phrases devraient nous interpeller tous. Méditer, c'est quoi? Méditer, c'est focaliser toute ton attention sur ce que tu es en train de lire. C'est-à-dire, entrer dans la profondeur de la chose. Chercher à sonder élément par élément de ce que la chose, le message veut nous dire. J'ai souvent l'habitude de dire aux gens sur l'importance de méditer la parole, que en méditant la parole de Dieu, frère, vous décodez les codes qui se trouvent dans la parole de Dieu. Il y a des codes. Vous dites comment? Oui. Le code ici, chaque fois que tu médites, tu comprends facilement la profondeur de la chose. Pourtant, c'est un passage que tu lis tous les jours. Mais le jour où Dieu va ouvrir tes yeux, va te permettre d'enlever le code, tu vas comprendre facilement la chose que tout le monde ne comprend pas. J'ai posé la question ici, d'après ce que le Seigneur m'avait dit au mois d'août. J'ai posé la question ici. Et la question, je l'ai posée à un serviteur de Dieu, il est pasteur. J'ai posé la question à l'homme de Dieu. J'ai dit, l'homme de Dieu, j'ai une question à te poser. J'ai dit, tu maîtrises les 10 commandements? Il dit oui. J'ai dit, alors, je vais te faire l'exercice que le Seigneur m'a fait faire. Moi, docteur, toi, pasteur. J'ai dit, l'homme de Dieu, le Seigneur m'a dit, pourquoi lui, le Seigneur, a-t-il interdit dans sa loi
qu'on ne doit pas tuer? Frère, simple question. Vous aussi qui me suivez, je vous repose la même question. Nous récitons les 10 commandements, n'est-ce pas? Maintenant, arrêtons de les réciter. Maintenant, méditons les 10 commandements. Prends tous les 10 commandements, cherche, maintenant, pose-toi la question. Pourquoi Dieu a donné telle interdiction? Pourquoi le pourquoi? Le plus souvent, nous répétons sans connaître le pourquoi. Vous savez, y compris moi, et l'homme de Dieu, cette phrase nous a étonnés. Je lui ai posé la même question. Il a réfléchi. Il s'est rendu compte qu'au fait, lui aussi, il cite ce verset pourtant. Mais le pourquoi échappe à plusieurs personnes. Et sûrement toi aussi ça t'échappe. Si tu peux me répondre, tu peux me répondre dans les commentaires. Pourquoi Dieu a-t-il dit dans les 10 commandements, tu ne tueras point? Je m'arrête là, j'explique pas. Réfléchissez. Ceux qui ont la réponse, écrivez-moi sur le commentaire, donnez-moi votre réponse. C'est ça les vertus que donne la méditation de la parole de Dieu. Tu vas au-delà de la compréhension naturelle. Tu rentres dans la profondeur. Tu comprends exactement la pensée de Dieu. C'est pourquoi, lorsque vous lisez la Bible, frères et sœurs, ne lis pas la Bible comme si tu lisais seulement par contrainte, non. Matthieu 4,4, Jésus dit, la parole de Dieu, de Genèse jusqu'à Apocalypse, c'est une nourriture spirituelle pour nous, enfants de Dieu. Donc, lorsque tu lis la parole de Dieu, lorsque tu prends le temps, tu te disposes d'abord, de la même manière que tu te disposes pour manger. On n'est pas pressé. Il y a un temps que tu dois disposer pour digérer, consommer et digérer cette parole. Chose que l'Église ne fait pas. Chose qu'aujourd'hui les chrétiens négligent. On lit seulement un verset, on retient, on a fini. Et on va répondre le verset sans pour autant savourer les vertus du verset. Et c'est là que nous butons. Et c'est là que nous ne bénéficions pas des vertus qui se trouvent dans chaque parole de Dieu. Ainsi, Église du Seigneur, chers abonnés YouTube, vous savez un mystère que tu ignores. Vous cherchez le ciel, n'est-ce pas? Je vous dis un mystère que les chrétiens ignorent. Je dis les chrétiens. Chaque fois que tu tiens la Bible, tu te mets à méditer ou, disons simplement, à lire ta Bible seulement. Donc, chaque fois que tu prends ta Bible, tu la lis. Je te dis la réalité spirituelle qui se fait. Lorsque je le répète encore avec le mot simple, lorsque tout chrétien, je dis tout véritable chrétien qui a le Saint-Esprit, prend la Bible, lit, se met à lire. Même lorsque tu fais semblant de la lire, même lorsque tu la lis par, comme on dit, par contre-cœur. Frère, sœur, je t'informe, il y a un danger que tu dois éviter. Automatiquement, tu te retrouves devant le trône de Dieu au ciel. Tu te retrouves au ciel. Si tu ne sais pas, toi chrétien, lorsque tu te mets à lire simplement la parole de Dieu, ça te transfère au ciel. Tu es au ciel. Si tu ne savais pas, tu es au ciel. Tu te trouves au ciel. Et là, Dieu qui est sur nous te voit. Les anges qui sont là te voient. Que tu es là. Tu es apparu au ciel. Et si pendant ce moment-là, il y a aussi quelqu'un sur la terre qui est mort et que Dieu a pris et est en train de le faire visiter le ciel. Si en ce moment-là, la personne-là se trouve à l'endroit où toi tu es, il va te voir. Et lorsque la personne va se réussir sa tête, il pourra dire au monde, et tel je l'ai vu là-bas. Chose, les mystères que nous ignorons. Et on pense que lorsqu'on dit, lisons la parole de Dieu, que nous les prédicateurs, on dérange. On dit qu'on n'a pas le temps de lire la parole de Dieu, parce que soi-disant que le temps, c'est de l'argent. Time is money.
C'est ce que le diable nous a fait faire dire. Donc, on n'a pas le temps de lire la parole de Dieu, alors qu'en lisant simplement la parole de Dieu, nous nous retrouvons automatiquement au ciel. Alors, vous savez ce qui se passe? Le fait que tu n'es pas attentif, tu n'es pas concentré, tu ne médites pas. Donc, comme on dit, tu lis en passant. Autrement dit, tu ne présentes pas une quelconque considération à l'égard de cette parole de Dieu que tu lis. Au ciel, tu apparais aveugle. Oui, tu es là au ciel, mais tu es aveugle. Tout le monde te voit que tu es apparu aveugle. Et tu es distrait. Tout ton état spirituel manifeste sur la terre se révèle au ciel. On te voit. Alors, bien-aimé dans le Seigneur, au lieu que, en apparaissant ainsi au ciel, que tu puisses bénéficier de ce qui va se passer. D'abord, de l'éclat de la puissance de Dieu. Pour que ici sur la terre, tu reçoives des révélations, que tu aies des visions, que tu entendes la voix de Dieu. Qu'est-ce qui se passe? Tu ne sentiras rien. Je dis, tu ne sentiras rien. Pour toi, la lecture de la parole de Dieu, excusez-moi, c'est comme si tu venais simplement de lire un roman ou un livre d'histoire. Alors que, frères et sœurs, la lecture de la Bible, lorsque tu médites la Bible, si aussi vrai que tu es concentré, connecté avec Dieu, frères et sœurs, tu finiras, il y a des choses, lorsque j'explique aux gens, les gens me prennent pour un fou. Mais ce sont des choses que moi-même j'expérimente. En lisant la Bible, tu verras des choses étonnantes. On risquera même de te montrer ce que tu lis, l'histoire que tu lis, mais on va te le montrer en forme de film. Tu es en train de voir la chose là telle que ça se faisait. Oh, Église de Dieu, réveillons-nous. Médite la parole. Donc, la même importance que tu accordes à l'adoration, accorde la même importance à la méditation de la parole. Ainsi, posons-nous la question, pourquoi les occultistes, les gens qui sont dans les pratiques occultes, dans les sciences occultes, dans des loges, dans des fraternités mystiques, n'emploient jamais le mot lire? Réfléchissez avec moi. Je dis, dans le monde entier, je le dis, vous ne verrez aucun temple occulte, aucune loge quelconque, aucune secte, aucune fausse religion qui va vous dire, qui emploie le mot lire lorsqu'il s'agit de l'exercice des choses spirituelles. On n'utilise pas le mot lire. On utilise le mot méditer. On dit jamais, faut lire les mantras. On dit méditer. Alors, si tu connais autour de toi quelqu'un qui est dans les sciences occultes, je sais que tu en connais, pose la question à cet occultiste. Pourquoi vous n'employez pas le mot lire? Vous préférez à la place du mot lire, vous utilisez le mot méditer. Pourquoi? Ils vont vous dire. Faites attention. On demande, en ce qui concerne les choses spirituelles, on ne demande pas le verbe lire. On demande de conjuguer plutôt le verbe méditer. Posez-vous la question. La lecture, c'est pour les profanes. Mais la méditation pour les hommes spirituels. Je m'arrête là. Ainsi, lorsque vous lirez les passages de Job 3, ce passage vous révèle plusieurs secrets. Je vous aide à comprendre ces secrets. Parce que plusieurs pensent que lorsque le docteur Véracité KTN vient révéler les mystères que j'invente, il y a même des chrétiens qui te posent la question, tu trouves ça ouf? Tu lui dis, mais c'est Dieu qui me révèle, c'est Dieu qui me parle, c'est Dieu qui m'explique, c'est le Saint-Esprit qui m'explique, ou c'est les autres qui m'expliquent, ils trouvent que tu es un imbécile. Ils te disent encore, c'est impossible, comment Jésus peut se révéler à toi? Comment un ange peut se révéler à toi? Oh, mais attendez-moi, ça m'étonne. Mais l'ange doit se révéler à moi. Jésus doit se révéler à moi. Mais pourquoi? Ouais, c'est-à-dire, il y a des choses, des raisonnements des chrétiens m'étonnent aujourd'hui, Église. Les choses qui sont pour nous des privilèges. Mais nous repoussons ces privilèges à cause des faux raisonnements que nous évoquons. Et je comprends que la plupart
des chrétiens sont mal enseignés. Je dis mal enseignés. Bien-aimés, le passage de Job 3 nous révèle plusieurs secrets. Je ne suis pas encore entré dans mon étude, je suis encore dans une sorte de parenthèse. Donc, les gens pensent que ce que nous faisons, c'est de l'imaginaire. Non. Lorsque tu as l'Esprit de Dieu et que tu sais donner de l'importance à la parole de Dieu, le Saint-Esprit va te conduire dans plusieurs vérités que le monde entier ignore même. Je vais vous aider à comprendre certaines vérités spirituelles que Job explique. Job se retrouve dans la souffrance, bien-aimé. Il se retrouve dans une souffrance. Qu'est-ce qui a causé la souffrance de Job? C'est sa foi ferme en Dieu. Ok? Sa fierté d'être toujours fidèle à Dieu. C'est ça qui a causé la souffrance de Job. Parce que cette fierté de Job à l'égard de son Dieu va conduire l'ennemi de Dieu, Satan, à pouvoir démontrer à Dieu le contraire. Pour vouloir montrer à Dieu que la fierté de Job, sa confiance en toi, Dieu, n'est que superficielle à cause du matériel. Voilà d'où commencent les souffrances de Job. Alors, bien-aimé dans le Seigneur, après avoir passé une semaine dans le silence, une semaine dans toutes les souffrances dont Job était victime, vous les connaissez. Job passe 7 jours. Après les 7 jours, c'est là que Job va ouvrir sa bouche pour parler. Je dis, après 7 jours de deuil, Job ouvre la bouche pour parler. Première leçon. Pourquoi Job n'a attendu que 7 jours? Attention. Regardons dans le monde. Combien dure un deuil? Regardez dans le monde. 7 jours. Après le 7e jour, où c'est là que vous verrez que la réunion se fait entre les deux familles, ils s'asseyent et ils parlent. Une fois qu'on atteint une semaine, ils parlent. Ce n'est pas pour rien aussi que lorsque les sorciers sacrifient une personne, ils attendent le 7e jour pour pouvoir examiner du sort de la personne sacrifiée. Attention, ce n'est pas en vain non plus. Dieu n'a choisi que le 7e jour pour sanctifier sa création. Attention, je dis attention. Ce n'est pas non plus en vain que Dieu n'a attendu que le 7e jour pour faire descendre le déluge sur la terre. Attention. Deuxième leçon. Job commence à maudire le jour où il est né. Nombreux dans le monde, nous bénissons le jour où nous sommes nés, qu'on célèbre par les anniversaires qui rappellent le jour de notre naissance. Année, mois et jour. Mais Job commence à maudire la journée où lui, Job, est né. Et il va pas à pas. Dans la journée, nous savons que la journée a 2 phases. Il y a le jour et il y a la nuit. Job maudit le jour de cette journée. Il maudit la nuit de cette journée. Nous savons qu'une journée est incluse dans un mois. Job maudit également le mois. Et il maudit également l'année de ce mois. Il dit que ce jour-là disparaisse dans l'année et ne soit plus compté dans le mois. Comme pour dire, tel que moi, le docteur Véracité, je suis né le 31 décembre 1990. Donc pour Job, cette date-là doit disparaître dans le calendrier. Vous me comprenez? Ça doit disparaître dans le calendrier. Il maudit. C'est ici, dans cette affaire. Et Job précise, en disant même au verset 8, que
Il y a des individus qui ont le pouvoir de maudire les jours, en passant par un démon qu'on appelle Léviathan, le monstre marin. Attention, Église. L'affaire est sérieuse ici dans cette deuxième leçon. Parce que dans cette deuxième leçon, c'est là que vous allez comprendre l'art satanique qu'on appelle l'astrologie. C'est ici que vous allez comprendre la science occulte qu'on appelle la médiumnité, les astrologues. C'est ici que vous allez comprendre pourquoi, dans nos traditions, lorsque les gens naissent, on a besoin d'appeler un féticheur ou un gourou pour étudier les signes du zodiaque de l'enfant qui est né. Ou encore, lorsqu'il s'agit d'un mariage, on a besoin de faire l'étude sur les signes du zodiaque ou les signes astrologiques des deux époux. C'est ici. C'est ici, également dans cette deuxième leçon, que vous allez voir que les satanistes, les sorciers et tout autre pratiquant de l'occultisme utilisent l'affaire de ce que vous entendez qu'on parle des étoiles, les vols des étoiles ou l'utilisation de l'étoile d'une personne par un agent de Satan. Si vous prenez le verset ici, prenez le verset 9, vous allez comprendre ce mystère dont j'en parle. Il dit que les étoiles de son crépuscule s'obscurcissent, qu'elles attendent en vain la lumière, qu'elles ne voient point les paupières de l'horreur. Job ici nous fait comprendre que lorsque une personne est née sur la terre, il y a quelque part sur le plan spirituel des étoiles de cette personne également qui apparaissent dans les cieux. Et Job explique ici, il dit des étoiles. Il dit, puisqu'il maudit son jour, automatiquement, comme ces étoiles-là que Dieu donne à quelqu'un sont liées automatiquement avec le jour de la naissance de la personne, Job demande que ces étoiles puissent s'obscurcir. On comprend que ces étoiles, lorsque la personne naît, ces étoiles sont remplies de la lumière, qui sont des bénédictions d'une personne. Naturellement, et le plus souvent, l'homme a au-dedans de lui, certains pensent que l'homme a 7 étoiles, d'autres pensent que l'homme a plus. Ce n'est pas notre jour de parler de ces étoiles qui existent en l'homme. Lorsque je parle des étoiles, il ne s'agit pas des étoiles comme telles, mais ces étoiles sont quoi? Sont des bénédictions, autrement dit, des bénédictions, des grâces, des génialités, des dons physiques comme spirituels que Dieu met dans la vie de toute personne. Ce sont ces étoiles-là que les agents de Satan utilisent ou prennent ou volent au-dedans de nous. C'est pourquoi vous allez voir, dans Jean 10, Jésus disait que le voleur ne vient que pour dérober. Mais il volait quoi? Mais il vient voler nos bénédictions, nos étoiles, non? C'est pourquoi vous allez voir que lorsqu'on maudit quelqu'un, on dit, bon, toi, tu ne vas pas te marier. Peu importe ce que tu fais, tu ne te maries pas, par exemple. Ça veut dire que l'étoile du mariage en toi est retirée. Donc, on te retire seulement ces étoiles-là. Le fait que tu en manques, ça veut dire que tu ne peux pas aussi les avoir. Ok? Toujours parlons dans cette deuxième leçon sur l'affaire des jours et des maudisseurs des jours. C'est aussi ici que plusieurs vies des personnes sont détruites. Parce que on se sert aujourd'hui pour envoûter quelqu'un, pour condamner la vie d'une personne dans le monde du cimetière, c'est-à-dire on te colle de manière éternelle un esprit de mort. Comment on fait? C'est à partir des données de naissance qu'on peut te condamner, te mettre sous l'emprise d'un démon ou d'un esprit de mort. C'est pourquoi vous allez voir, les astrologues souvent utilisent les dates, les références, jours de naissance, dates et autres. Le fait que vous mettez vos foi à ça, ça vous connecte, ça fait de vous des esclaves de chaque esprit qui contrôle l'espace-temps qui a été donné pour vous. Ok? Posons-nous la question. D'où est venue l'idée d'écrire les dates des gens
des naissances des gens et des morts des gens sur leur pierre tombale. Ou, le plus courant, on met une croix, on met toutes ces références-là. D'où est venue cette idée-là? Cette idée est venue dans le satanisme. Pourquoi? Parce que les références que vous mettez là sur les pierres tombales, là, ou sur les croix des tombes, des morts, lorsque vous mettez, écrivez, un tel, né, tant, mort, tant. Ce sont des références qui ont été imposées dans le monde occulte pour capturer les esprits des gens qui sont enterrés là-bas. C'est-à-dire les gens qui meurent sans Jésus. Et aussi des chrétiens qui ont connu Jésus mais qui sont morts sans Jésus. Des apostats, des chrétiens qui étant chrétiens mais qui vivaient dans le péché. Lorsque tu meurs, ces références-là vont permettre ta localisation. De sorte que le jour où on va enterrer un cadavre, le cadavre est toujours accompagné de son esprit. Je précise, si c'est un cadavre d'un païen qui est mort sans Jésus, l'esprit va toujours être là. Lorsque vous allez enterrer au cimetière, lorsque vous enterrez, l'esprit est censé rester là, attendre minuit, pour qu'il soit enregistré par des agents de Satan dans le monde de Satan appelé monde du cimetière, avant d'être expédié dans le séjour des morts. Alors, il arrive que certains esprits ne puissent pas se présenter là, à minuit au cimetière. Ainsi, il y a des démons, la police du cimetière, certains démons qui sont des policiers qui gèrent le cimetière, qui seront envoyés par les gouverneurs du cimetière pour aller patrouiller cet esprit-là qui est appelé esprit rebelle, esprit indiscipliné. Ils vont aller chercher, ce sont ces esprits qui vont faire la patrouille pendant cette journée pour retrouver où la personne est. Mais comment vont-ils localiser la personne? Les données GPS sont les données que nous écrivons sur nos pierres tombales. Ils vont voir, il est né quand. À partir de ces données-là seront des codes GPS qui vont permettre à ce qu'on détecte où se trouve l'esprit du mort, le discipliné, le rebelle, et on va te capturer, on va t'amener là-bas. Je ne sais pas si vous me comprenez. Le livre de Job 3 nous explique en même temps le phénomène que vous appelez de la réincarnation. Ici. Ce livre de Job, ces pages que je viens de lire, ces versets que je viens de lire, nous explique le phénomène de la réincarnation et la naissance des démons dans le monde, venus en chair, comme Jésus l'a fait. Vous me suivez? Toujours dans la deuxième leçon, ce texte de Job 3 nous enseigne aussi sur la pratique des échanges de bébés sur le plan spirituel. Tu avais, ton enfant était bien né, mais on a changé ton bébé avec un faux bébé, spirituellement parlant. Donc, on a pris l'esprit de ton bébé, on a sorti du corps de ton bébé, on a pris un mauvais esprit, on a injecté dans le corps de ton bébé. Ton bébé était né, mais correct. Du coup, ton bébé est devenu un bébé mongol. Ton bébé est devenu un bébé schizophrène. Ton bébé est devenu... Vous comprenez un peu mon langage? Ça se passe là. Le secret se trouve ici. Troisième leçon. Job nous enseigne sur les réalités de la nuit. Ici, la nuit a des réalités. Le Psaume 91 utilise une phrase pour nous parler aussi de ces réalités, les terreurs de la nuit. La nuit a des terreurs. Les terreurs de la nuit, terreur veut dire ce qui fait peur. Ça veut dire qu'il y a des phénomènes qui se produisent la nuit qui font peur.
Je suis en train de prendre mon temps dans cette parenthèse pour vous expliquer certaines choses parce que ces choses-là vont avoir des grands impacts dans ce mois d'octobre 2022. Je m'essaie de vous faire comprendre parce que lorsque je vais commencer à parler de ça en profondeur, que je n'ai plus le temps de revenir pour vous expliquer certaines choses. Non. Suivez-moi attentivement. La nuit a des terreurs. Dans la nuit, c'est là que se manifestent le plus souvent les esprits que nous appelons les femmes et les maris de nuit, qui ne sont pas forcément les femmes et les maris de nuit. Parce que il existe plusieurs catégories de ces esprits-là. Et les femmes et les maris de nuit ne sont que une des catégories dans la liste. C'est plus souvent la nuit que se manifestent aussi les fantômes. C'est plus souvent aussi la nuit qu'agissent les sorciers. C'est aussi souvent la nuit que l'organisation de Satan est puissamment en activité. C'est aussi souvent la nuit que les chiens aboient. Attention! Pourquoi? Les terreurs de la nuit. Les phénomènes noirs, comme Job, verset 5 le dit. Les terreurs noires, des phénomènes noirs qui donnent de l'épouvante. C'est aussi la nuit que la vente des âmes des gens se font. La nuit, qu'on vend les âmes des gens. Que les pasteurs aussi vendent leurs brebis aux démons avec qui ils ont signé des pactes pour avoir la renommée. C'est aussi la nuit, frères, sœurs, que les pasteurs qui ont fait alliance avec le monde de ténèbres enterrent, soit sous leur chair, des bébés morts ou des bébés vivants, pour soumettre tous les restes des membres de l'Église à leur pouvoir. De sorte que tout ce que le pasteur dira, en bien comme en mal, vous allez toujours dire Amen. Vous serez ses moutons. Ça se passe la nuit. C'est aussi la nuit que les mêmes pasteurs enterrent aussi parfois des morts, des moutons, des animaux à l'entrée de la porte de l'église pour attirer plusieurs foules dans les églises. Ça se passe la nuit. C'est aussi la nuit que les sorciers ou le monde des ténèbres tiennent leur réunion de grande envergure. C'est aussi la nuit que sont faites les malédictions, les incantations pour envoûter les quartiers, envoûter les vies des gens. C'est la nuit. Autrement dit, c'est la nuit que le monde de Satan fait leur programmation pour dicter des lignes de conduite au monde. C'est la nuit. Alors, frères, sœurs, je comprends pourquoi Dieu avait posé une question à un sentinelle de la ville de Douma dans la Bible. Dieu a dit, sentinelle, sentinelle, que dis-tu de la nuit? Frères, sœurs, c'est la nuit. Et toi, pendant la nuit, qu'est-ce que tu fais? Pendant la nuit, que fais-tu? Quatrième leçon spirituelle. Ce passage de Job 3 nous révèle aussi le secret sur les ovnis ou encore sur les extraterrestres. Autrement dit, les esprits qui habitent les autres planètes, comme vous le voyez souvent promulgué par la NASA, parlant soi-disant d'une vie sur Mars. La vie qu'il parle, il ne s'agit pas de la vie humaine, il s'agit de la vie des démons. La NASA, tout comme les restes des grandes puissances savent, ils communiquent avec ces démons-là. Le Vatican sait de quoi je parle. Ça se trouve là. Autrement dit, ce livre de Job nous parle aussi
de l'ufologie, je pense, spirituelle. Ça se trouve là. Le livre de Job nous parle aussi, 5e leçon. C'est tout un enseignement, c'est tout un livre que je suis même en train d'écrire sur la prise en charge spirituelle d'une grossesse, de l'entrée de la grossesse, du premier mois de la grossesse, de son entrée le jour où la grossesse est rentrée jusqu'à la naissance de l'enfant. Je suis en train d'écrire un livre sur ça. Et le livre de Job aussi nous donne cette leçon-là. Pour comprendre les phénomènes qui ont lieu entre le jour où le spermatozoïde de l'homme ou le sperme de l'homme rentre dans le sexe de la femme pour aller rencontrer l'ovule jusqu'au jour où l'enfant va naître. Et à ce propos, naturellement, les enfants naissent au moins au 9e mois. Naturellement, au 9e mois. Les enfants naissent au 9e mois, naturellement. Mais, en réalité, le 9e mois n'est pas le mois convenable où un enfant devait naître. L'enfant devait normalement naître au 7e mois. Vous me direz encore, docteur, qu'est-ce que tu veux dire? Je vous informe seulement. Rapprochez-vous auprès des médecins, posez-leur la question. Dites, on a entendu un homme de Dieu nous dire, le vrai mois où un enfant doit naître, c'est le 7e mois et non le 9e mois. Si l'enfant arrive au 9e mois, ça veut dire que il y a une panne au niveau de la matrice qu'il faut réparer physiquement et spirituellement. Si les médecins ne sont pas au courant, je profite de les informer. Vous aussi, comme vous aimez douter, allez-y, informez-vous. Je ferme cette parenthèse-là. Nous en parlerons le jour où nous parlerons de la prise en charge d'une grossesse sur le plan spirituel. Alors, bien aimés, il y a autant et autant de leçons à apprendre ici. 6e leçon. Ce texte de Job 3 nous parle aussi de la source des faux prophètes, de la fausse capacité de prophétiser, l'art de prédire l'avenir. Ici, on trouve ça ici aussi. Pour vous dire, Église, changeons notre manière de lire, sinon de méditer la parole de Dieu pour bénéficier de toutes ces révélations. Ça se trouve devant nous. À vous seulement d'avoir les yeux spirituels pour bien comprendre. Alors, parlons du mois d'octobre. Sachez une chose, que le mois d'octobre, étant le 10e mois de l'année, le mot octobre signifie simplement 8. Le mot octobre signifie 8, comme le chiffre 8. Voilà ce que veut dire octobre. Pourquoi? Parce que avant, le mois d'octobre était considéré comme le 8e mois de l'année. Avant, le calendrier romain ne se limitait n'avait que 10 mois. Et octobre était le 8e mois, d'où son appellation octobre, qui nous ressort le mot octo, en latin, qui donne 8, ça veut dire 8. Donc, lorsque nous disons octobre ou octobre, ça veut simplement dire 8. 8 comme chiffre 8, comme 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Voilà la signification du mot octobre. Et ce nom, autrefois, 8e mois, et lorsque le calendrier romain sera bouleversé, octobre deviendra le 10e mois de l'année. Ainsi, ce nom a été conservé par les empereurs romains et le Sénat romain. Pourtant, on a souvent voulu changer, mais c'est resté toujours octobre. Comme pour dire, le mois d'octobre, c'est le
8e mois. Mais il est le 10e mois. C'est un mystère que nous allons expliquer par la suite. Donc, retenons seulement en ce qui concerne la signification spirituelle, plutôt physique ou spirituelle du nom octobre de notre 10e mois, c'est que octobre signifie simplement 8. Le chiffre 8. Voilà ce que signifie le mot octobre. Ainsi, bien-aimés dans le Seigneur, nous prenons une pause pour revenir après pour la suite de notre étude sur le démon du mois d'octobre. Que Dieu vous bénisse. Aimez la vidéo, likez la vidéo, connectez-vous, abonnez-vous sur notre chaîne et partagez la vidéo. Priez pour nous, soutenez-nous, que Dieu nous garde, que Dieu nous fortifie, que Dieu vous bénisse. Nous nous retrouvons plus tard.